Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 20, 30 et 31 de l'Arcadia. Donc on arrive au quart de la collection. Qui normalement c'est 110, donc on a fait le quart depuis quelques numéros. 27. Donc on va fêter le magazine, les magazines pour voir ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et dans le numéro 30, on va faire l'assemblage du Space Wolf. Donc un petit avion de chasse. Plus on aura la pièce qui va au niveau du hangar. Et on a deux planches d'autocollants, donc soit prédécoupées, soit qu'on peut découper nous-mêmes. Je prendrai les prédécoupés, j'ai pas la dextérité pour couper les petits morceaux qu'il va falloir découper. Donc voilà, on a tout cet assemblage du vaisseau. Dans l'univers, on a la suite du Galaxy Express 999, la 12e partie. Je sais pas en combien ce sera de parties. Et dans les coulisses de fabrication, on a bien sûr une page sur les chasseurs embarqués, dont on va faire un. Je sais pas si on aura plusieurs dans la maquette. On essaiera de le ranger du coup dans notre petit hangar. Et dans la partie 31, j'allais dire 13, je l'ai à l'envers, on a l'assemblage du fond du vaisseau, donc des petites pièces. On va venir rajouter sur ce qu'on a fait la dernière fois. Enfin, la pièce qu'on vient d'avoir en fait. Juste. Dans le dossier technique, on a la présentation du 999. Dans les personnages, on a les habitants de Mégalopolis. Et dans le musée, on a le disque vinyle de Galaxy Express 999. Et dans le numéro 32, on n'a pas les pièces là, mais on les voit ici. Et on aura un numéro très rapide, puisqu'on aura de nouveau des pièces en métal à venir ajouter à notre grosse structure, donc la quille. Donc voilà, on peut passer au montage. Voici les pièces de notre numéro 30. 30, oui. Donc on a la pièce 1 qui est en métal. Ça faisait longtemps, je crois qu'on n'avait pas une métal. Pour la coque, hein, pas pour la quille. En 2, on a le petit aileron qui va aller se coller dessus. En 3, on a la partie supérieure du chasseur, Space Wolf. En 4, on a la partie inférieure. En 5, on a l'arrière. En 6, on a les petits moteurs. En 7, on a la plaque découpée, donc c'est la blanche. Et en 8, on a la plaque pas prédécoupée, où là, on peut faire ce qu'on veut. Il suffit de suivre les traits rouges qui nous disent je souhaite bon courage à ceux qui font ça du coup. Nous, on va prendre la partie prédécoupée. On a un peu d'expérience avec les maquettes de Megazord. Pour ça, on va voir ce que ça donne. Donc, on va pas faire l'ordre du montage que eux ils indiquent, parce qu'on va faire d'abord le montage. Eux ils disent de s'occuper d'abord de cette pièce-là avec l'assemblage du petit aileron. Mais on va d'abord faire l'assemblage de l'avion pour que la colle sèche un peu, avant qu'on mette les autocollants. Et ensuite, on fera ça. Même si ça prend pas très longtemps. Et ensuite, on finira par les autocollants. Donc là, on vient prendre ces deux pièces et il faudra venir les emboîter. Donc là, on a un carré qui vient pour emboîter ce petit carré qui dépasse là. Ensuite, ici, on va venir en coller le petit carré là pour venir après enfoncer ça ici comme ça. Ensuite, on va venir découper les deux petites pièces là. Et on va venir en coller les petits tétons ici et ici.
La partie fine, elle se met vers l'arrière. Je pensais que c'était vers l'avant. Et voilà du coup pour l'instant à quoi ressemble notre Space Wolf. Du coup c'est marrant parce que là du coup il est blanc. Ah, il est bleu. Et là il est tout vert. J'aime bien le principe. Donc on laisse ça de côté. On vient reprendre cette pièce là. Et ici au tout début, on va du coup venir caler cette pièce dans le bon sens. Préférence. Comme ça. Et du coup on vient de la coller. Ici les deux petits tétons. Donc, voilà pour ça. Du coup on peut en revenir à notre petit avion et les autocollants. Et alors là ça va être compliqué. Du coup, en premier, on nous dit de prendre la partie jaune ici, qui va venir se mettre au bout de du chasseur. Ensuite, à ce niveau-là, au niveau des ailes, là, si je peux zoomer plus ou pas. Sur quoi il y a une grande différence. Il nous faut, donc à gauche et à droite, on a les pièces tout en haut. J'ai eu de la chance, hein. J'ai eu le papier qui était collé. Voilà. Et on a un autocollant qui vient ici se mettre là. Donc faites attention parce que moi j'ai pris l'autocollant un peu violemment, donc j'ai eu le dessous avec. L'autre 3, c'est celui-ci. Et à chaque fois ça se déplie. Ok. Donc voilà. Bon, il a pas l'air du tout droit, mais là il a l'air. Donc bon. Ensuite on passe derrière. Et ici on a un rond noir à mettre là. Et on a encore deux autres petits autocollants à mettre sur les deux côtés là. Du coup voilà ce que ça donne derrière. Et enfin il nous reste à mettre deux petites lumières qui devraient aller ici et ici, si je comprends bien. Et voilà, alors je sais pas si on va bien voir, oui si ça va. Donc les deux petites lumières par derrière, donc ça finit notre chasseur. On va essayer, mais on peut pas le ranger, mais j'aurais bien voulu le ranger dans le hangar du coup, parce que ben au moins je savais où il était, je risquais pas de le perdre. Donc je ferai ça hors vidéo, mais de toute façon, si vous vous rappelez bien sur le hangar, il me semble qu'il y a une petite fente, et là on voit qu'il y a un petit creux, donc on pourra le positionner, même s'il n'est pas censé tenir pour l'instant. On pourra toujours le mettre pour qu'il tienne. Et on peut passer au numéro 31. Donc, pour ce numéro 31, on a à nouveau une pièce en métal. On a une petite pièce en plastique numéro 2. On a deux grappes
de petits ailerons qui viendront se positionner tout du long ici. Et on a des vis PM et WM de 2 par 6. Et je crois que je vais encore pas faire comme ils disent. Tout simplement parce qu'ils viennent mettre les petites pièces ici à coller. Et qu'ensuite on doit retourner la pièce pour visser avec celle-ci. Et que j'avoue avoir un peu peur de visser en ayant ça à plat. Donc on va d'abord visser. Donc il faut venir mettre cette pièce-là ici. Donc on va déjà faire ça. Donc là on a 2 petits éléments en relief, ils appellent ça, bon bah très bien. Et on a un trou ici qui viendra là. Donc on va mettre de la colle là, là, et sur l'espèce de téton qu'on a là. Donc voilà. Et ensuite, on vient mettre ça par-dessus ici. Et on vient visser avec 4 vis métalliques. Ok, donc je viens de voir après avoir vissé qu'en fait il faut la mettre comme ça la pièce. Parce que là, sur les côtés, on a des petits tétons. Je sais pas si on arrive à voir. Des petits tétons pour la remettre par-dessus, pour bien la tenir. Donc c'est comme ça qu'il faut la faire tenir. Et là, ça devrait se passer un peu mieux du coup. Donc voilà, effectivement, il y a beaucoup moins de jours sur les côtés. Et du coup, on va pouvoir passer pour placer les petits tétons là. Je pense que contrairement à ce qu'il dit, je vais les placer par au-dessus, mais je vais appliquer directement la colle ici pour que ça ne déborde pas, que ça ait moins de risque de déborder là et que ce soit moche. Donc, on évite de commencer par la grappe numéro 3, qui est celle où il y a les 7 et pas 6. Donc ça, c'est la grappe 4, il n'y en a que 6. Ça, c'est la grappe 3. Et du coup, on commence par le 6 au milieu. Vous êtes de plus en plus grand. Le 7. Donc on prend le 7 qui va venir au milieu ici. J'espère que ça suffira. J'espère surtout que rien ne tombera. Et ensuite, on va de là à là. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, après quelques petites galères, mais pas trop quand même, j'ai des petits soucis de colle. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt sympa. Donc bon, bah, vu la forme, on sait tout de suite où ça va aller. Ça viendra ici. Et du coup, on voit qu'on a les petites pattes, du coup, comme on disait la dernière fois, pour tenir et venir caler un peu plus la pièce là du hangar. Donc voilà, ça, je vous rappelle qu'on a fait le petit chasseur aussi. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.